Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner de ce vendredi 14. Je ne sais plus, oui, le 14 juin 2019. Donc, j'ai choisi, je sais pas, j'ai plein de jeux ici devant moi, donc j'ai ressorti, enfin je n'ai pas ressorti, mais j'ai aujourd'hui choisi peut-être d'utiliser le Papus Tarot, qui est, où elle est ma boîte, voilà, donc celui-là c'est un de mes Papus, donc qui est assez ancien. Je viens de regarder pour vous mettre le lien en barre d'infos pour l'achat. Je vais vous dire quand même qu'il est au prix, sur Amazon, il est à 909,26 €. Et d'occasion, il est à 321,53 €. Alors qu'il y a encore des plus vieux, donc, mais je ne sais même pas quelle date il a, maintenant j'ai oublié. Celui-là, il a été fait, je crois, en 1981. Enfin non, je sais pas. Soit, je sais pas, je ne vais pas... Voilà. Soit, il y a celui-ci, il est vraiment... Enfin, il est très beau, moi je préfère l'autre, mais l'autre est beaucoup plus ancien, donc on l'utilisera un autre jour. Donc voici, pour vous montrer les illustrations. Donc les coupes, le fou, il est plutôt Marseille, hein, il est Marseille. La roue de fortune. Le 3 de bâton. On a la cartomancie, si vous pouvez voir. Le trèfle. C'est chaud. Des trèfles et cœurs, enfin, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer comme ça? Poum poum, l'as d'épée, épique. Et puis, voilà, les carreaux, comme ça on voit un petit peu, donc les deniers. Voilà, donc le dos des cartes est comme ceci. Il y a un plus vieux, hein, donc moi j'aime bien aussi le plus ancien. Je suis vraiment revenue à mes vieux jeux. Donc j'avais une personne d'ailleurs qui m'avait envoyé un mail il y a assez longtemps. J'ai pas répondu parce que je suis très en retard dans mes mails. Je voulais lui répondre, mais j'ai eu un petit souci d'internet et donc qui me parlait justement du Papus. Mais je ne sais pas si lui répondre à cette dame. Je ne sais plus du tout qui c'est. Donc si elle écoute... qu'elle peut me renvoyer un message, mais je ne sais plus du tout qui c'est. Donc, c'était à propos du Papus, il y a déjà un petit temps. Voilà, alors, on va un petit peu faire les énergies avec avec ce tarot. D'accord. Et puis, on va... je ne sais pas. Alors, je vais utiliser... J'ai le mien. J'ai quoi? J'ai le Yagel Didier. J'ai évidemment mon Golden Universal Tarot. Oh, je les ai tous, hein. J'ai celui-là, j'ai 77, j'ai un petit Rider. J'ai le petit Mildred Paint. Je m'en suis jamais servi en vidéo de fait. Oh, tout est tombé. J'ai mon mien, encore celui-là, que tout le monde me demande d'où il vient. Mais voilà, bon, je sais pas, je verrai bien. J'ai aussi le petit Lenormand, le petit grand Lenormand. On va voir. Bon, du coup, on va mélanger les cartes. Donc, pour les énergies de ce vendredi. Le Yagel Didier, pour l'amour, hein, je parlais. Le Yagel Didier me tend bien. J'ai l'oracle des miroirs aussi, là, devant moi. Donc, on va faire, pour la dernière journée donc de la semaine, les énergies pour cette journée, les amis. Qu'est-ce qu'elles vont être, ces énergies? Donc, hop. Qu'est-ce qu'elles vont nous donner, ces énergies, mes amis, pour cette semaine? Oups. Elle glisse encore, pourtant. Il est vieux, mais elle glisse encore bien. Hop, allez. Je remélange une fois.
la carte de la journée, les énergies de la journée avec ce tarot. Oups. On y va. Je prends la coupe ou je prends celle du dessus? On va voir. On a le pape. Ok. Donc les énergies, je vous le montre, comme ça c'est un peu particulier. Donc le pape, il va nous parler de quoi? D'administratif, des institutions. Ça peut aussi nous parler d'intuition, de gourou. Donc ça peut être un gourou de secte, mais ça peut être aussi une personne qui essaie de vous manipuler ou qui vous manipule et vous ne vous en rendez pas compte. Je sais pas, j'ai envie de retourner, de prendre la coupe aussi. Ah, donc je vais pas les faire à l'envers, hein, je vais les faire à l'endroit. Donc on a le 5 d'épée et le 2 de denier. Bon, les 5, comme on sait, c'est pas toujours super bobo. Donc, moi, bon, avec le 2 de denier, évidemment, vous savez, c'est le monsieur qui danse sur un pied sur l'autre avec le rider. Donc, on ne sait pas très bien ce qu'on doit faire. On ne sait pas très bien où on en est. On n'est pas encore... on hésite. On est hésitant. On est hésitant. Est-ce que c'est par rapport à des sous, par rapport à l'argent? Est-ce que c'est par rapport à une situation? Il y a des hésitations. Il y a des hésitations. Alors, des hésitations peut-être à signer quelque chose. Des hésitations par rapport à de l'administration, par rapport à... Est-ce que vous avez une certaine intuition? Est-ce que vous avez du coup des hésitations par rapport à quelque chose, peut-être des finances, quelque chose qui... vous hésitez parce qu'en même temps, avec le 5 d'épée, en même temps, c'est la victoire sur un conflit, le 5 d'épée, mais... alors, une victoire sur un conflit, moi j'aime bien le rider parce qu'il vous montre bien les... Vous savez, c'est le monsieur qui repart avec ses épées, mais il regarde derrière lui les personnes qui s'en vont. Donc oui, on a gagné sur un conflit, mais à quel prix peut-être? Donc peut-être qu'on a du regret. On a gagné, on s'est battu, on n'a pas triché, on a gagné, et est-ce que ça valait la peine de gagner parce est-ce que ça valait la peine de perdre ce que je perds pour gagner ce que j'ai actuellement? Donc peut-être qu'il y a des remords, je cherche la carte pour vous l'illustrer. Quand on a l'illustration, c'est plus facile à comprendre pour ceux qui ne le savent pas, évidemment. Hein. Je ne prends pas tout le monde pour eux. Donc, victoire sur un conflit. Où est-ce que tu es? Dis donc, t'es loin, dis donc. Donc, le 2 de denier, comme je vous disais, on danse sur un pied, on danse sur l'autre, on ne sait pas très bien où on en est. Financièrement, principalement, mais pas que. Donc, voilà. Et puis, il est où, dis donc? Vous ne me croirez pas, hein? Vous ne me croirez pas. Il est là. Donc, le 5, voilà, regardez, donc le monsieur, il a gagné, oui. Il a gagné, et vous voyez que les autres sont pas contents, sont pas heureux. Évidemment, on n'est jamais heureux de perdre en général. Mais quelque part, lui, je sais pas si... Voilà, on est peut-être dans une situation où on ne sait plus trop où on en est. Et alors, du coup, ça me parle aussi du pape, parce que le pape, en tant que gourou, pourrait nous dire... pourrait nous manipuler. Alors peut-être qu'on vous a obligé, entre guillemets, obligé, ou on va vous obliger à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. On va vous demander de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Parce que vous allez le faire, mais si vous le faites, d'un côté ce sera super, mais de l'autre côté vous risquez de perdre quelqu'un ou quelque chose.
pas de perdre, pas de mourir, hein, mais donc il y a peut-être des hésitations par rapport à ça. Alors il est possible aussi que... Il est possible aussi que ça me parle aussi d'argent. Donc, on ne sait pas où on en est avec les sous. Peut-être suite à, je sais pas, une situation comme un héritage, quelque chose comme ça. Pas que. Hein. On ne sait pas trop. Et on va gagner. Peut-être qu'on va, justement, on va peut-être être mené ou on va peut-être suivre des mauvais conseils, peut-être des mauvais conseils qui vont faire en sorte que, bien sûr, vous allez suivre les conseils, donc vous allez gagner. Mais vous allez avoir peut-être... Mais après, quand vous aurez les sous, ou autre chose, hein, d'accord, ici c'est les sous, mais c'est un tirage général, donc ça peut parler d'autre chose que d'argent aussi, puisque c'est très général. Vous allez peut-être, oui, ça va, j'ai ce que je voulais, mais au fond, ce que je voulais, c'était ça, et je voulais pas les perdre, les personnes avec qui j'ai combattu ici. Je voulais pas les perdre. Mais vu que j'ai gagné, j'ai perdu mes amis, ou j'ai perdu alors ça peut être des amis, mais ça peut être un bien ou quelque chose d'autre. Donc, est-ce que vous n'êtes pas mené? Donc, si vous devez faire un choix, et peut-être pour certaines personnes, essayez un peu de réfléchir, est-ce qu'on ne vous pousse pas à faire le choix? Est-ce que vous n'êtes pas manipulé? Est-ce que vous ne payez pas aussi? Est-ce que vous n'êtes pas en train de payer? Est-ce que vous n'êtes pas en train de payer? Comment est-ce que je vais vous dire ça? Peut-être que vous payez pour gagner. Alors, peut-être pas payer avec des sous, d'accord? Vous pouvez payer de votre personne. Vous pouvez payer, vous jonglez avec quelque chose, mais attention qu'en jonglant avec quelque chose, ça risque de tomber. Moi, je l'ai plus. Ça risque de tomber. Donc, essayez de réfléchir. Je crois qu'aujourd'hui, ça va être une journée qui va vous demander de la réflexion pour ne pas casser quelque chose avec le 2 de denier et pour ne pas non plus perdre quelque chose ou quelqu'un, des personnes à qui vous tenez. D'accord? Il faut quand même faire attention. Alors attention aussi, je pense que voilà, si c'est sorti, c'est que ça va dire attention aux signatures, mais pas qu'aux signatures, attention à l'administratif. Donc s'il y a de l'administratif, etc. à faire maintenant, réfléchissez, lisez entre les lignes. Lisez entre les lignes. Ok? Donc voilà, écoutez, pour... Ouais. Ok, on a la dame de coupe. Donc, on a le fou. Donc, pour moi, il y a beaucoup d'énergie de commencement. On a le 2 de coupe, on a le jugement. Oui, donc, il y a certainement quelque chose qui va commencer hein, pour vous. On a quand même des 2. Sentimentalement, on a le fou qui va nous dire on avance. Peut-être qu'on ne sait pas où on va justement, mais on avance. Ou on va commencer, on passe à un nouveau cycle. On va terminer, on commence un nouveau cycle. Donc ça va être un peu ces énergies-là aujourd'hui. Vous allez commencer quelque chose ou vous allez prendre des décisions. Donc faites attention à vos décisions. Essayez de ne pas vraiment de regarder qu'est-ce que je pourrais perdre si je fais cette décision-là, si je prends cette décision-là, si je avec les sous, qu'est-ce que je pourrais perdre si je fais ceci, si je fais ce qu'on me demande. Peut-être on va quelqu'un qui vous demande des sous et que vous n'osez pas, regardez ce qui est tombé, donc le fou. Donc c'est bien la preuve que on commence un nouveau cycle. Mais par contre, on a la roue de fortune, donc on a la chance, et en même temps, on a le diable. Donc le diable, pour moi, on est manipulé ou on manipule, hein, grosso modo. Donc voilà, il y a une manipulation. Donc je revoyais le gourou avec le
avec le pape. Du coup, j'ai le diable, la lune. On se fait peut-être des illusions, attention. Peut-être qu'on se fait des illusions. Voilà. Je vais arrêter là parce que sinon on va... Voilà, mais voilà, il faut vraiment... Je crois qu'aujourd'hui c'est une petite mise en garde. Soyez prudents, tout simplement. Soyez prudents. Je pense que vous avez la roue de fortune, donc vous allez... Vous avez des chances, mais je pense que vous avez des chances en étant prudent. Et alors, ne soyez pas manipulés, mais manipulez-vous quelqu'un. C'est vous qui devez manipuler. Attention, je ne dis pas ça dans le mauvais sens. Je dis c'est vous qui devez manipuler parce que c'est mieux que d'être manipulé. Donc, faites gaffe, quoi. Faites gaffe, mais de toute façon, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer pour vous. Il y a quand même la roue de fortune, donc ce ne sont pas des cartes. Moi, j'ai envie de dire que ces cartes me parlent beaucoup, me disent de vous prévenir, de vous dire de faire attention, tout simplement. Donc, la journée d'aujourd'hui. Donc, faites attention aussi à ce qu'on vous fait signer et à ce qu'on pourrait vous dire, vous présenter. On pourrait vous présenter quelque chose, mais ce ne serait que la pointe de l'iceberg. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti comme ça. Donc, voilà. Alors, pour l'amour, maintenant. Pour l'amour. On va en tirer une d'ici. Ah, alors, oui, je voulais prendre l'œil à Gaël Didier, oui, c'est vrai. Puis j'ai l'oracle des miroirs qui m'a... ici. Oups. Ouh. Elle a volé celle-là. Hein. Elle a volé. Je ne sais pas la voir donc. Ah, j'ai roule dessus en plus. Ah, c'est toujours pratique de ramasser une carte comme ça. C'est parti. On prend une autre carte. On la glisse par-dessous. Et on a la carte du coup de l'hiver. L'autre que j'ai pris, c'est les livres. Donc on a la carte de l'hiver. Donc ici, ça nous parle d'une personne qui pourrait avoir une personne froide, une personne qui n'est pas du tout chaleureuse, une personne qui est distante, une personne qui peut-être qui est méchante, qui n'a aucune empathie, qui n'a pas d'émotion. Ça peut parler de ça par rapport à l'amour, hein. Une certaine personnalité. Donc ça peut parler de quelqu'un aussi qui cache son amour. Ça peut être une personne qui est repoussante parce que elle est tout le temps fermée. Ça peut me parler d'une personne comme ça. Je vois une dame, j'ai une jeune fille et une dame, donc j'ai envie de dire c'est peut-être la mère et la fille. C'est peut-être la maman et la fille. Une dame et une plus jeune fille. Donc, si ça vous parle. Bon, j'ai la souris. Et j'ai le serpent. J'arrête ici, j'ai la communication. Alors, il pourrait y avoir du vol. Alors, par rapport à votre situation amoureuse, on pourrait vous voler. Alors, vous volez au sens... donc, perte, vol, malhonnêteté, fausseté, surmenage, etc. Le serpent, de toute façon, c'est une personne rusée. Ça parle de magie. Une personne, la dame, cette dame-là, enfin, cette carte-là me parlera de une personne peut-être dominatrice, stressée. Je ne sais pas si ça vous parle par rapport à l'amour. On va rester avec ça. Donc, à mon avis, il y a peut-être une... Pourtant, la dame et la jeune fille ici, ce ne sont pas... Pour moi, ce ne sont pas vos... Ce n'est pas la dame de votre cœur. C'est peut-être votre ex-femme avec votre fille. Ça peut être deux personnes qui ne soient pas de la même famille. Ça peut être aussi une petite fille, hein, d'accord ? Ça peut être une petite fille, une fillette.
Ça peut être aussi... alors, il pourrait s'agir de la garde d'enfant, la nounou. Oui, la jeune fille, ça pourrait être la nounou. La dame, je sais pas pourquoi, j'ai ça qui me vient. Ça pourrait être une institutrice. Quelqu'un qui... Ouais, quelqu'un qui se donne un certain pouvoir. Je sais pas pourquoi, je ressens ça. Je sais pas. Ça me parle aussi de secrétariat, de... On va couper, on va juste prendre une carte du Yagel Didier. Nous avons l'homme. Donc l'homme, c'est le consultant. En l'occurrence, c'est vous. J'ai le soleil, le lion, la sagesse. Alors, s'il y en a parmi vous qui pensez que votre homme vous trompe, j'ai justement j'ai le serpent, donc celui-là, enfin ouais, le serpent. Je ne suis pas sûre, parce que non, je ne pense pas. Je pense que vous faites, à moins que vous ne le sachiez vraiment. Si vous le savez vraiment, alors ben voilà. Mais si vous doutez, moi j'ai envie de vous dire que non. Il ne le fait pas. Maintenant, je peux vous dire, il ne le fait pas aujourd'hui. Je n'ai pas dit qu'il ne fera jamais. Je n'ai pas dit qu'il ne fera pas demain. Mais en tout cas, pour le moment, non. Et quelque part, on a le soleil, le lion, la sagesse. Donc, il y a la sagesse quand même. On a la lune. Non. Non, il n'y a pas de tromperie. Et alors, on a la clé de la réussite avec l'amour. Mais après l'amour, j'ai quand même les serpents. Hein. Mais bon, moi, je me suis arrêtée là. Donc, voilà, on a l'amour, la clé de la réussite. Et qu'est-ce que c'était la carte avant? Les plaisirs, ok. L'étoile, non, je crois que... Enfin, moi, je vais prendre... Enfin, je garde ces deux-là. L'amour, la clé. Donc, je pense qu'il y a une réussite amoureuse. Une réussite amoureuse, une réussite... Il y a quelque chose qui va... Il y a un message qui doit venir et je n'arrive pas... J'arrive pas à l'entendre. C'est comme si on disait... si tu crois que ton mari te trompe... Maintenant, c'est général, donc si tu crois que ta femme te trompe, tu vas avoir... tu vas être éclairé sur cette situation. Je n'arrive pas à trouver les mots. Donc, vous allez avoir la lumière. C'est comme si vous croyez que votre femme vous trompe ou que votre mari vous trompe et vous êtes dans le noir. Et si on allume, vous allez voir votre femme. Si elle vous trompe, vous verrez. Eh bien, on dirait ici que vous allez... On dirait ici que vous allez... vraiment avoir la solution ou avoir la réponse. Vous allez avoir la réponse. Oui, vous allez vraiment avoir la réponse. Vous verrez que je pense que ça ne
Je pense que ce sera non de toute façon. Hein. Ce sera non. Ne vous tracassez pas trop si vous êtes un petit peu focalisé là-dessus. Ce qui me trompe, non. Mais, non. Si vraiment c'est votre gros problème d'aujourd'hui, non. Sauf si vous le savez déjà, évidemment. Tu me dis non, mais je sais qui me trompe. Bah oui, évidemment. Mais c'est pour les personnes qui se poseraient ces questions-là. Alors, pour les personnes célibataires, eh bien ici, je pense qu'il va y avoir l'homme. L'homme, aujourd'hui, a des énergies masculines qui vont... Bah, il y a des énergies qui vont... Je suis désolée, j'entends plein de trucs, comme on me dit plein de trucs. Donc, si vous êtes célibataire, on dirait, pour certaines personnes, qu'il y a une dame qui pourrait être peut-être votre maman, votre sœur, vos enfants, qui ne désire pas, qui soit un obstacle, qui ne veut pas. Ce sont des personnes qui ne veulent pas que vous trouviez l'amour, finalement. Donc voilà, mais il y a un homme qui est en train d'arriver pour les célibataires. Il y a un homme, on a l'amour, l'homme, la clé de la réussite. Donc il va arriver. Il est en train d'arriver pour les célibataires. Ces cartes me disent aussi que... Alors, ces cartes me disent que si vous voulez qu'il y ait des personnes qui disparaissent de votre vie, alors, pas qu'elles disparaissent, on ne va pas les liquider, hein, mais qui ne soient plus là pour influencer. Ah, pourquoi vous voyez, on avait quand même le gourou tout à l'heure. Hein, donc, pour qu'ils ne soient plus là pour influencer votre couple ou votre vie amoureuse, je pense que ces personnes-là, elles ne seront plus là en hiver. Mais bon, les énergies d'aujourd'hui me disent qu'elles ne seront plus là en hiver. Donc, d'ici l'hiver, peut-être que vous devez justement vous former, vous devez faire en sorte que d'être plus fort, quoi. Vous allez être plus forte ou plus fort, et vous allez pouvoir enfin. Je pense que vraiment pour les célibataires qui a longtemps qui cherchent, etc. Il y a vraiment, je pense que pour l'hiver au plus tard, c'est loin, je sais, mais en même temps ça va passer tellement vite. Pour l'hiver, vous aurez trouvé la bonne personne. Ouais, en tous les cas, ça me parle bien. Bon, voilà, j'ai pris beaucoup de cartes. Mais bon, je ne sais pas, je ressentais le besoin. Voilà, mes amis, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain, peut-être. Non, pas demain. Enfin, oui, pour les énergies de la semaine, je ne sais pas, on verra. Bisous, bisous. Passez une très, très belle journée. Bisous, bisous.